Salut tout le monde, putain ça fait 3 fois que je refais cette vidéo à cause des 15 minutes limitées par mon téléphone. Et aussi parce que je parle beaucoup trop. Du coup voilà les modifications que j'ai faites sur la moto. Ça c'est pas bon, ça c'est pas très beau. Voilà les poignées et le levier. Donc les poignées je les ai payés 16 € sur Amazon, les leviers je les ai payés 30 € les deux. Ils sont super beaux je trouve, à part la finition qui est dégueulasse à certains endroits. Bon de toute façon hein, en roulant avec la moto, je pense que la peinture elle va se barrer, hein. Je la referai un petit coup quand même. Celui-là je l'ai pas changé à cause du mètre cylindre, ouais sûrement, mètre cylindre, parce que c'est l'enfer à réamorcer. Donc étant donné qu'il faut changer le liquide de frein tous les 6 mois pour éviter les dépôts, je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, le liquide de frein vous devez le changer tous les 6 mois normalement pour éviter les dépôts. Ou alors tu as certains liquides de frein qui sont beaucoup plus performants où c'est genre tous les 1 an. Mais suivant votre utilisation aussi, parce que liquide de frein et liquide de refroidissement, c'est le même tarif. Hein, il faut le changer tous les 5-6 mois pour éviter les dépôts, pour ne pas que ça se bouche et pour pas avoir des frais, genre changer de câble et tout ça. Bon, du coup, voilà, super beau, payé 30 balles sur Amazon. J'ai changé les poignées, c'est très simple pour changer les poignées. Vous desserrez ça, ça sort tout seul. Il n'y a que les mousses à l'intérieur, vous pouvez les laisser. Personnellement, je les ai enlevées pour pas faire les vibrations. Parce qu'à l'intérieur, il y a un boulon. Après, il y a les deux mousses. Et il y a cette pièce-là. D'ailleurs, c'est balèze ce truc. Je pensais que ça allait être de la merde, mais non. Du coup, vous enlevez ce truc-là. Vous enlevez ça avec la vis. Il vous reste les deux mousses à l'intérieur. Vous mettez un petit coup de WD-40 à l'intérieur. Et vous prenez un tournevis et vous tirez. Et le boulon qui sera à l'intérieur, il va tomber tout seul. Il ne peut pas tomber dans le guidon parce qu'il y a une petite pièce en métal qui bloque. Voilà, du coup, j'ai fait ça. J'ai acheté aussi une sonde de température parce que de base, sur la moto, il n'y en a pas. Et moi, je ne peux pas rouler sans sonde de température. Déjà là, ça me saoule de rouler sans sonde de température parce que la moto, elle peut surchauffer et tout, je le verrai pas. Si vous voulez pas serrer vos moteurs, de toute façon les gars, il n'y a qu'une seule solution, hein, c'est une bonne sonde de température. Vous regardez si votre moto elle chauffe trop, si elle chauffe trop vous arrêtez. Si elle chauffe pas trop, bah, vous pouvez rouler comme des oufs, hein. Enfin comme des oufs. Rouler normalement quoi. Ouais, parce que les motifs pour serrer le moteur, c'est soit un mauvais réglage carbu, soit la moto elle a trop chauffé, soit vous avez mal fait votre mélange, hein. C'est très très simple. C'est ça, ou alors le cylindre mal monté, mais ça, après ça sera peut-être pas de votre faute. Ce sera de la faute de votre garagiste par rapport au mélange que vous avez mal fait. Du coup, j'ai changé le pignon, je l'avais déjà dit. Le pignon d'origine, c'est un 12 en 428. C'est l'écart entre les deux dents. Pour ceux qui veulent le changer. Si vous voulez le changer, vous allez galérer de ouf, comme moi, je pense, mais j'en suis pas si sûr. Pour la simple bonne raison qu'ils ont mis des vis cruciformes. Mais c'est juste impossible à enlever. Donc un coup de disqueuse tout le long, sans éclater les trucs sur les côtés, les plastiques et tout. Hop, un coup de disqueuse, vous enlevez les vis, vous détendez la chaîne, vous mettez votre pignon, vous faites votre tension de chaîne, et c'est nickel. Pensez à graisser votre chaîne aussi. Mes plastiques sont en train de péter, je vais les changer. Enfin non, je vais pas les changer, je vais faire mon renforcement à la fibre le mois prochain. Parce que là, vous voyez, là-bas, c'est pété. Je vais mettre aussi des petites mousses entre la vis et le support, le châssis. Tiens, il fallait que je regarde un truc. Ouais, donc non, c'est pas le même châssis que ce qu'on disait. On disait que c'était de la merde. Que les soudures, elles pètent. Tiens, ça, c'est dégueu. Regardez. Ça, c'est une belle preuve que les mecs, ils travaillent comme des porcs. Ça, c'est un bout de tige pour souder. Ça, c'est une belle preuve que les mecs, ils ont fait ça à l'arrache comme des porcs. Donc, la moto, elle est vendue 2500 €, mais comme on me disait, hein, elle coûte pas 2500 balles. Tiens, ça aussi, c'est pas beau, ça. Faut que je mette un truc. J'aime pas les petites pièces qui bougent comme ça. Quand tu roules et tout, ça fait de la vibration et tout, c'est moche. Du coup, je tourne encore. Et après ça, je vais vous montrer le changement principal sur la moto. C'est ceci. C'est quoi les enfants? C'est un carburateur.
Du coup, le carburateur est beaucoup trop petit pour la moto. Je sais pas c'est un combien, mais c'est vraiment minuscule. C'est écrit 42 là, mais tu parles. C'est même pas un 19, ça c'est écrit PZ19, ça doit être juste la ref, mais je suis pas sûr. Et le truc il est aussi gros que mon doigt quoi. C'est vraiment tout petit. Je l'ai changé pour un 26. Un vrai carburateur. Parce que bon, leur truc là, déjà il pèse 3 kilos le bordel. Avec la vis, la raclée d'essence là. 3 kilos. Voilà, nouveau carburateur avec un filtre à air que je vais changer pour remettre la boîte à air d'origine une fois travaillé. Parce que ça fait un bruit absolument dégueulasse. Donc je l'ai monté, nickel, pas de problème. Le seul problème que j'ai eu, c'est la pipe d'admission, j'ai été obligé de la garder. Donc si jamais vous voulez changer de carbu, vous allez devoir travailler un petit peu la pipe. C'est-à-dire, hop on descend, vous allez devoir tailler le côté là-bas pour que la pipe elle soit un peu plus en biais et pour pouvoir passer le carbu. Toi tu vois là 30 secondes, pour pas qu'il touche le démarreur, même si moi il le touche un tout petit peu. Franchement c'était limite. À la porte tu te calmes, c'était limite. Du coup j'ai taillé de là-bas, j'ai remis à plat sur une bande à poncer, montée sur une disqueuse, donc la bande elle tourne et tout. J'ai juste eu à poser la pipe dessus et ça a tout fait le travail. Il faut travailler aussi l'intérieur de la pipe parce que l'intérieur elle est trop petite. Franchement il n'y a même pas un doigt. Hein. Ouais si, vas-y, le petit doigt. Ah oui. L'intérieur il est très petit, le petit doigt il passe mais c'est limite. Il est fait pour cette arrivée là. Et franchement il est tout petit. Soit vous trouvez une pipe d'admission plus grosse, soit vous avez un adaptateur ou je sais pas vraiment quoi. Pour l'instant j'ai mis ça, c'est temporaire. Voilà, du coup j'ai monté ça, nickel, la moto elle démarre très très bien, elle fait un meilleur bruit je trouve. Plus grosse pipe d'admission, elle fait un peu plus de bruit. Voilà, par ça, je sais plus si je vous avais parlé du catalyseur, mais voilà, catalyseur Mac Power, je le redis vu qu'on me le demande. Ça c'est dégueulasse, faut que je refasse. J'avais mis du scotch et ça a fondu, hein. Je pensais vraiment pas que ça allait fondre. C'est que sur ma 2 temps, c'est ce que j'avais mis, le polish lapin, je chauffais pas assez pour faire fondre. Il faut que je fasse une pâte ici aussi, pour ceux qui veulent la faire, la pâte. Moi je vais prendre une petite pâte que je vais fixer sur un trou, une vis, et ça sera fixé à l'intérieur là. Je vais pas faire un trou là. Je vais trouver comment faire. Je pense que je vais souder directement une petite patte qui viendra là et claque pour que ça tienne le pot parce que là quand je roule et tout ça fait des tremblements, ça fait des vibrations et c'est pas bien pour toi quand tu roules et aussi bien pas bien pour la moto, hein. Surtout pour les plastiques vu que c'est de la grosse daube. Je vais enlever les vis, je vais mettre une petite rondelle en caoutchouc et je vais remettre les vis partout. Putain, plus je fais la vidéo, plus elle va vite. Du coup, je vais changer les étriers de frein ou les repeindre en rouge comme ça. La moto elle sera noire et rouge. Pareil pour les rouges, je vais soit je les repeins, soit je les échange contre des noirs. Je pense que je vais les échanger contre des noirs. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai fait pour l'instant. Je vais changer les rétros aussi. Ceux-là ils sont vraiment trop gros je trouve. La moto elle est belle mais trop gros. Si jamais vous avez des questions, c'est quoi ce câble dégueulasse qui passe? Ah, d'accord, ouais, non, ça c'est mon boîtier de fusible qui est pas branché. Je vais devoir l'isoler, hein, on sait jamais. Pareil pour la cosse là, il faut que je l'isole. Je laisse ça là, mais ça va s'oxyder et tout après. Ça, c'est la cause du CDI pour le débridage des tours maximum. De base, il est à, je pense, 7-8 000. Là, je monte clairement à 12 000. 10-12 000. Surtout avec le nouveau carbu là, j'ai gagné au moins, franchement, je déconne pas, j'ai pris 45% de performance en plus. D'accélération en plus. Bon, par contre, je fais plus les 400 bornes avec, je pense. Je vais en faire 300. Hein. Mais ça reste amplement suffisant hein, par rapport à une 2 temps. Une 2 temps, tu fais 150 bornes. Et encore, les mecs, ils te foutent des carbus de 22 et tout. Du coup, bah, ils font 80 bornes, ils sont en panne d'essence. Il me reste 5 minutes, je vais en profiter pour remercier les avis que j'ai eus.
J'ai eu que des avis positifs sur ma vidéo alors que je trouve qu'elle est faite à l'arrache. Même là, hein, je reviens 30 secondes. Moi du coup je disais quoi, ouais, les retours. J'ai eu une visite impromptue, hein, je suis désolé pour la coupure. Du coup les retours, j'ai eu que des retours positifs, ça fait plaisir. J'ai eu des gens qui me disaient qu'ils attendaient mes vidéos, ça fait plaisir aussi. Je suis désolé pour la vidéo, j'étais censé l'upload hier, mais j'ai pas pu, problème de wifi, problème de santé et tout. Quelques petits problèmes. Ouais, c'est pas moi la santé, c'est surtout ma petite rate qui est malade. Enfin bref, je suis bétal encore. Du coup, je vous remercie pour les retours positifs, même si je trouve que la vidéo elle a été faite à l'arrache. Même là, franchement, je suis pas à l'aise ici, vous le voyez peut-être pas, mais là, j'ai pas de place, je galère pour tourner et tout. Il faut vraiment que je trouve un truc, je pense que je vais le faire derrière là-bas, j'ai de la place, mais il faut que je refasse la terrasse. Et là, actuellement, c'est vert, dégueulasse et tout, mais j'ai pas envie de vous montrer. C'est horrible. Donc du coup, des gens qui attendent mes vidéos, ça fait super plaisir et tout. Je upload quand je peux, franchement. Là, je peux pas trop rouler avec la pluie. Parce que bon, j'ai pas envie d'être trempé, hein. Mais sinon, à part ça, je vais essayer de trouver quelque chose pour avoir de meilleures vidéos. Mais pareil pour mon logiciel de traitement, je verrai pour faire quelque chose de bien, faire quelque chose de propre. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo où que je roulerai. Par contre, la qualité entre là, le 4K, et la qualité de la caméra que je prends pour rouler, c'est pas la même, ça c'est sûr, parce que j'ai pas une GoPro, truc de ouf et tout là. Là, je filme avec mon téléphone. Et avec la caméra, je peux pas mettre mon téléphone comme ça. Voilà, il faut que je trouve un support, mais même avec le support, je pense que ça ferait dégueu, hein. Ah, j'ai des frises. Bon, bref, voilà, je tourne en rond encore une fois. Je vous remercie de vous abonner, de vous suivre la chaîne et tout, avec vos commentaires. D'ailleurs, si vous voulez un coup de main pour quelque chose, commander une pièce, un roulement, changer de moteur, savoir quel moteur passe dessus. Pareil, la couronne, je mettrai laquelle je vais mettre, parce que je pense que c'est une des pièces les plus reloues à trouver. Ceux qui, comme moi, hésitent à acheter des pièces, vous voyez, je vais mettre une 49. 49, c'est le nombre dedans, donc elle sera plus petite. J'aurai moins d'accélération, mais plus de vitesse de pointe. Là, du coup, c'est dégueulasse ça, cette mousse là. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas censé être comme ça. Ouais. Bon, bref. Mon but pour l'instant sur la moto, c'est d'avoir le plus de perf possible, donc l'alléger au maximum. Je vais enlever le support là. Pour le remettre plus haut, je trouve que ça fait dégueulasse. Ou alors, je vais mettre le support sur roue, comme je disais, ce que je voulais faire à la base. Mais bon, j'ai pas vraiment envie de modifier ce genre de truc, parce qu'il faut que je change ça après. Et voilà. Sticker de Cosso, que ça sert à rien. Ça, c'est pour la sonde de température. De base, sur cette moto, il n'y a pas de sonde de température, hein. Pour ceux qui, comme moi, pensaient qu'il y en avait une ou qu'ils avaient oublié de la mettre, il n'y en a pas. Donc, j'ai acheté une sonde Cosso à 20 €. Il faut que je retravaille cette pièce, donc la sonde, parce qu'elle passe pas sur le moteur. C'est beaucoup plus gros que sur le moteur, donc je vais tailler autour là. Je vais passer un coup de perceuse sur le cylindre et je l'emboîterai et je fixerai ça. Ou alors, je ferai en sorte que je referai le filetage, tout simplement. Je sais pas encore comment je vais faire, je verrai. Donc ceux qui veulent de l'aide, donc je leur dis, hein, n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment installer les poignées, changer la batterie. Bon, changer la batterie c'est très très facile, hein. Vous enlevez deux vis, clac, et voilà, c'est fait. Pour installer le carbu, pour changer la couronne, le truc du genre, le serrage, le coupe de serrage, je l'ai pas en tête mais je peux vous le donner. Le jeu de soupape. Pareil, hein, n'hésitez pas à me demander, je pourrais vous faire une vidéo pour vous le montrer. Donc je vous le dis, hein, je suis comme vous, hein, je l'ai jamais fait, mais je sais comment faire. C'est un peu stupide comme raisonnement, mais je sais comment faire. Mais je l'ai jamais fait. Donc voilà. Je vous remercie de suivre mes vidéos, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes. J'ai eu aucun dislike sur mon ancienne vidéo, c'est étrange étant donné qu'il y a un connard qui me harcèle sur YouTube par rapport à d'anciennes vidéos que j'ai mis en privé. Voilà, prochaine vidéo, vidéo que je roulerai. Je ferai un 0 à 80 pour vous montrer l'accélération de la moto. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Au revoir.